Hey, salut tout le monde! Hey, bienvenue à un autre épisode des Mémères agricoles spécial Canada Outdoor Farm Show de Woodstock. Là, présentement, on est en route, on retourne à la maison. On est en pick-up. J'étais avec les micros sans fil, avec le iPad, on enregistre. Dans le fond, le son devrait être quand même pas si tant pire. Première des choses que je voulais vous dire... vous pouvez vous abonner au Patreon. Ben oui, patreon.com/podcast agricole au pluriel pour 4$ par mois. Puis ça va encourager une production complètement indépendante. Et puis aussi, si vous l'écoutez via n'importe quelle plateforme, Spotify, Apple ou toutes les autres, où ce que vous pouvez mettre une note, ben allez mettre une note, au moins 5 étoiles. Fait que quand quelqu'un va faire une recherche dans Spotify, ben mon podcast va apparaître en premier, par exemple. Donc, ça va aider beaucoup le podcast à sortir dans les moteurs de recherche. Et puis aussi, si vous l'écoutez via Spotify, surtout, vous pouvez aller faire un commentaire dans Spotify à propos de l'épisode. Hey, aujourd'hui, j'étais avec mes comparses. J'étais avec Roch Léonard de Semences & avec qui on est monté sur le bras de Syngenta. Et puis, j'étais avec aussi Sam Lefebvre et puis Serge Proulx. Hey, salut la gang! Salut! Salut! Yes! Hey, on va parler un peu du voyage. Je pense que la première chose qu'on va raconter, c'est quand même une petite anecdote qui est arrivée drôle, là. Assez drôle. Assez drôle. On est arrivé, quand on a traversé en Ontario, on est allé dans un on-route. Si vous ne connaissez pas ça, c'est un peu un restaria du gouvernement, mais propre. De bon goût. De bon goût. Oui, de bon goût. Fait que, on arrête pour aller manger, fait qu'on s'en ligne pour aller au Burger King, parce que veut pas, dans notre coin des Burger King, c'est rendu assez rare qu'il n'y en a plus. Et il y a des nostalgiques de Whopper dans la gang. Des nostalgiques de Whopper. Fait que le premier passe, le deuxième c'est moi, puis là le premier qui me dit « Hey, prends un Impossible Burger ». Lui, dans le fond, c'est pourquoi que Serge t'avais choisi ça? Ben, moi, je pensais que c'était genre impossible. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre dedans, tu sais, genre, la photo, il y avait... Ça va être un beau burger, là, tu sais. Ça avait l'air d'être un défi comme impossible à Ouais, manger. c'est ça. Fait que tu cliques là-dessus, il n'y a pas de serveur, là. Tu cliques sur les panneaux, en tout cas, puis Ouais, ça donne à bien. C'était l'icône Impossible Burger, il était comme... direct en plein milieu de l'écran. Fait que je clique là-dessus, c'est ça que je veux, moi. Eh oui. Mais... C'était un burger vegan. Le deuxième qui passe, c'est Roch. Après ça, c'est Sam. Sam, il a comme mangé du same thing. Fait qu'il a cliqué sur la même affaire que Serge. Puis là, moi, je suis servi en premier. J'ai eu le temps de tout manger mon burger avant que les gars soient servis. Là, Serge, il vient s'asseoir. Il déballe tout ça. J'arrive, je le regarde, je dis « Qu'est-ce que t'as pris là? C'est l'Impossible Whopper. » Mais là, t'as pris un hamburger vegan, toi, là? Hein? Quoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il fouille. Tout le papier, tout l'emballage est à verre. Oh ben, baptême. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'était pas... C'était quand même mangeable, mais sans le goût du bœuf. Avec le sel. Avec le sel, ouais, il y avait du sel. Mais sinon, ouais, c'est ça. On s'est fait fourrer. Ben, c'est ça. Samuel, c'était la même affaire, mais lui, il avait appris la même chose. Fait. Mais c'est quoi que je vous avais dit? Prenez toujours de quoi que du bacon. Comme ça, tu te trompes pas. Mais, ils sont bien repris le soir, par exemple. Oui. Après ça, le soir, on est allé au Blue Jays, à Toronto. Yes. Fait que c'était une défaite des Blue Jays. Je sais pas, cette année, toi, tu suis ça un petit peu plus, Serge, le baseball? Ben, un petit peu, ouais. Pas de proche, mais pas de loin non plus. J'aime bien la balle, là. J'aime bien jouer. J'aime bien la regarder aussi. Mais non, là, cette année, cette game-là, là, puis on a regardé l'autre hier à TV aussi, l'offensive avait bien de la misère. Mais on a vu un beau grand chelem, mais pour les Rangers du Texas. Ouais, puis on est allé manger, tant qu'à être là, on est allé faire un tour aussi dans le tour du CN. Tu sais. Ouais. Puis on a vu le toit du Skydome s'ouvrir. Rogers Center. Le Rogers Center, c'est vrai, c'est plus le Skydome. Peut-être trop vieux, c'est pour ça. Pour moi, c'était encore le Skydome. Et puis, il y avait une sorte d'hot dog là-bas. C'est toi qui nous avais parlé de ça, Roch. Ouais, ben, j'avais vu la promo au début de l'été, puis ils ont sorti un hot dog à la poutine. Un vrai délice.
c'est un peu cochon à manger parce que là, t'as un hot dog, une saucisse, des patates, du fromage puis de la sauce. Fait que... Ouais, pis ça sont pas trop gênés, c'est la sauce. Là. Il y en avait. Non, puis vraiment délicieux. Le fromage était très bon. C'était pas du fromage de frigidaire. Puis les patates, c'était des petites patates en cubes. Moi, je me rappelle même pas de n'avoir mangé dedans parce que c'était trop petite, mais très bon hot dog. Franchement, un très très bon hot dog. Ouais, c'était vraiment pas mauvais. Puis la fille qui nous a servi en plus, elle parlait français. Ouais, on n'a pas parlé tant. On a parlé en anglais un peu, là, mais. Ceux qui ont peur d'y aller parce que il y a toujours moyen de parler français quasiment. Oh, il y a toujours quelqu'un qui s'en rend compte de qu'on n'est pas anglophone. Puis, je sais parler français. Fait que ça, il y en a quand même pas mal de ça. C'est surprenant, là. C'est plaisant aussi à la même temps. Puis l'affaire la plus drôle qu'on a vue après ça, c'est qu'on est allé s'asseoir dans nos sièges. En avant de nous autres, il y avait un couple de retraités qui parlaient français. Puis ils ont amené le lunch. Ouais, ça, c'est une affaire qu'on s'est rendu compte, là. Ils checkent pas les sacs en rentrant. Ils checkent pas les sacs en rentrant. Tu peux amener ton lunch. Ben ouais, rentre. Je pense que tu peux amener tes bouteilles d'eau ou quoi que ce soit. En tout cas, ça a l'air d'être plus open de ce côté-là. Je sais pas. Peut-être qu'on se trompe, là, mais il y avait le sandwich dans un sac Ziploc. Crème, ils servent pas ça là-dedans, là, tu sais. Fait que la game de baseball, quand même un beau centre, là, le centre Roger. C'est super beau en dedans. Ça a tout été rénové. Il va bien comme la saison passée, autrement dit, l'entre-saison. Mais j'imagine les travaux, ça fait plus longtemps. Là, mais quand ils ont ouvert la saison à Toronto cette année, là, c'était comme ils venaient de finir de rénover. Là. Parce que l'intérieur, les restaurants, tout ça. Où ce qu'on a mangé le hot dog, c'était le Schneider. Le balcon Schneider. Il y avait le Corona Bar 2 étages plus haut. Ouais. Ah non, ils ont fait. J'ai jamais vu avant. Je peux pas dire ce qu'ils ont fait de bien, là, mais c'est dur à comparer. Une belle ambiance. En tout cas, moi, je vais retourner. Là. Oui, moi aussi. Une fois par année ou par 2 ans, peut-être bien. Là. Je suis pas amateur de baseball plus qu'il faut, mais tu sais, rien que le fait d'être assis en dedans, de vivre le feeling. Rentrer dans le stade, là, tu sais, quand tu rentres, moi, ça faisait longtemps, maudit, j'avais pas rentré dans un stade de balle là, des majeurs. Là. Puis, moi, c'était ma première fois. Là, c'est vaste, c'est gros. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça impressionnant quand même. Là. Puis je pense que peu importe où est-ce que tu es assis, tu vois bien. Ouais, ben oui. Puis le nombre de fausses balles, tu sais, t'as plus de chance d'avoir une balle au baseball que d'avoir une puck au hockey, là. Ben ouais, c'était bien assis en arrière du marbre, il y a bien des chances. Ouais, le grillage, c'est pas tellement haut, là. Il y en a une couple qui sont passés proches. Ouais. Oh, oui. Non, c'est ça. Ça, c'était notre veillée du lundi. Yes. Après ça, on a repris la route, puis on est retourné vers... Ingersoll, était là l'hôtel. Donc là, le lendemain matin, on s'en va au Canada's Outdoor Farm Show. Surprenamment, tu sais, on se rend là-bas. Terrain, moi, je m'attendais à voir un terrain plutôt vallonneux dans ce coin-là de l'Ontario. Puis, plutôt plat, je veux dire, mais c'était assez vallonneux. Puis même rendu sur place à Woodstock, où l'expo se fait, c'est assez vallonneux aussi, là. Oh, oui. Puis, moi, c'est le terrain. Du beau gazon partout. On compare ça avec... plein semoir, il n'y a pas des lignes au 7 pouces, là. Non, c'est ça. C'est pas comme Exposant où c'est comme labourer à tous les ans puis ressemer du foin à chaque printemps, là. C'est vraiment... le site est vraiment... D'après moi, il y a du monde qui travaille là à temps plein, là. Tu sais, de faire l'entretien du terrain puis le gazon puis tout, là. Pas mal certain qu'il y a du monde à temps plein qui travaille là-dessus. Les chemins, c'est beau. Des avaloirs, parce que là, le terrain leur appartient. Fait qu'ils ont pu faire un bon réseau de drainage avec des avaloirs pour si jamais il y a de l'eau. Puis en plus, avec la pente qu'il y a dans le terrain, l'eau ne peut pas rester, là. Ça s'égoutte assez bien. Puis vous autres, vos impressions que vous avez vues sur le site? Ben, c'est ça, c'est quand même... moi, en dimension, juste où il y a les terrains d'exposants, ça doit être 3 fois facile, l'Expo-Champ. Oh, oui. Ben, 3 fois Expo-Champ. Ah non, mais parce que le terrain des exposants, ils ne calculent pas le parking. Nous autres, le parking est dans le champ en face. Là. En tout cas, puis il y a des sites de démo. Puis en tout cas, c'est... Moi, Expo-Champ, je trouve ça épuré. Il y a de la machinerie, mais c'est dispersé. Ouais. Tandis que là-bas, il y a beaucoup de stock, mais c'est tout collé. Ouais, mais c'est ça. On dirait qu'Expo-Champ, ils veulent avoir un grand... Mettons, l'organisme, on va avoir un grand terrain
Fait que là, il offre des grands terrains aux dealers. Fait que là, les dealers, ils arrivent, ils disent, OK, il faut que je mette du stock à la grandeur du terrain, mais ils étirent le stock. Tandis que là-bas, tout est pacté, là. Ouais, quand même. Tu sais, les machineries, d'un terrain à l'autre, ils se touchent toutes, là. Oh, oui. Puis on a toutes les dimensions des terrains aussi sur le plan. Oui. Il y a pas mal de 60 pieds de large, là. Il y en a pas mal de ça, là. Ouais, Mais c'est ça. On a marché bien plus qu'à Expo Chain, tu sais, pour tout voir, là. Ouais. On est arrivé à 8h le matin, là, 8h15 sur le site, puis on est reparti à 5h mardi. Là. Oui, puis ça roule à Hier, puis aujourd'hui, 8h30. encore 8h, 8h30, puis Ça roule tu sais, à à midi, 8h30 on ou à avait 8h? pas, il y avait des rangées qu'on n'avait pas faites. Là. Ok. Ben, on avait fini. Là. Ça rouvre à 8h30. Mais si t'arrives avant, ils te laissent rentrer pareil. Ouais. Ils te jamment pas à la porte, là. Expo Chain, eux autres, la gate rouvre à 8h30. Ils veulent pas voir personne avant, on dirait. Là. Ce qui change absolument rien. Il n'y a pas de monde pareil. Fait que... Puis, tu sais, beaucoup de monde pour placer le monde dans le parking. Beaucoup de shuttle. En tout cas, j'ai trouvé que méchant. Aucun golf cart, ben pratiquement aucun golf cart qui se promène sur le terrain. Non, il n'y a pas aucune location de golf car sur le terrain. Sur l'organisation. Aucune location de golf car. Pas le droit de fumer. Ben, ou ben non, c'est parce que le monde fume Non, pas. on a vu un monsieur à un certain âge qui fumait à côté des toilettes, là, à l'autre bout, là. Ah, à côté de chez Pride, là, avant qu'on traverse Ouais. pour aller là. Et le monsieur était assis sur le banc puis il fumait son cigare. La madame est venue la pogner. Non, t'as pas le droit de fumer sur le site, tu fumes l'autre bord de la clôture. La clôture, il était dos à clôture. Ouais. Là, j'ai compris que le monsieur dit qu'est-ce je peux même pas masser pour fumer. Parce que le monsieur il avait une certaine âge, là, 70 ans passé. Là. Puis il dit non, la femme, non, c'est dehors. C'est vrai, on a vu un mégot à terre, mais sinon, c'est propre. Le terrain, il n'y a Ouais. pas de cochonnerie nulle part. Aucune bière nulle part. Ah! OK. La bière. La bière. Là, à un moment donné, nous autres, on dans l'après-midi, on commençait à avoir soif. Là, je cherche de la bière, puis je cherche de la bière. Il n'y a pas de kiosque où est-ce qu'ils vendent de la bière. Puis, vu qu'il n'y a pratiquement pas de golf cart sur le terrain, il n'y a pas de golf cart qui vendent de l'eau, de la liqueur, puis de la bière. Comme qu'on voit Expo Chain. Même pas d'eau, là. Ah, il n'y a même pas d'eau, là. Fait que, Fait 30, là, tu sèches ou ben non, tu cherches, là, tu sais. C'est ça. Fallait chercher, là. là, à un moment donné, je trouve une tente. Là, je vois du monde qui transporte des caisses de bière. On va le voir. Je dis, hey, où c'est qu'on peut avoir de la bière? Ben, dans la tente. Là, je viens pour rentrer. Il dit, non, pas là, à l'autre bout. OK. Fait que je m'en vais à l'autre bout. Là, je regarde les bières. Ah, une bière de microbrasserie, brassée à Woodstock. Hey, tabarouette, ça va être bon. Fait que je commande 3 bières. Parce que Rock, il est dans son kiosque. Fait que, il n'est pas que nous autres, lui, il travaille, c'est un job. Fait que je commande 3 bières. Fait que je viens pour donner, ça coûtait 21 pièces. Fait que je viens pour les payer. Ah non, on prend pas l'argent, nous autres. Faut que tu ailles là. Fait que là, il a fallu que j'aille acheter 3 billets pour avoir mes 3 bières. Fait que je donne 21 pièces. Quand tu veux pas en vendre, là. Ouais, quand tu veux pas en vendre, là. Prends les 3 billets, j'ai mes bières. Là, la madame est là, t'es en train de déboucher mes bières. Hey, non, débouche-les pas. Moi, je vais les amener à mes chums, là. Ah non, j'ai obligé de les déboucher. Ah, c'est bon. Là, t'as un sac qui est chargé de stock. Là, il faut que tu amènes 3 grosses canettes avec ça. Fait que je pars avec les 3 canettes. Je m'enligne pour sortir de la tente. Hey, mister, qu'est-ce qu'il y a? Je me reviens d'abord. Faut que tu boives la bière en dessous de la tente. Tabarnak! Les Ontariens ont compris vraiment le mot tabarnak, même s'ils ne savent pas parler français dans ce coin-là. Ça va d'où tu venais. Et c'est bon. Ah, j'étais pas de bonne humeur. Là, je mets les 3 bières sur la table. Après ça, j'appelle Samuel. Ah, venez me rejoindre. Je peux pas sortir de la tente avec les bières. Fait que venez à boire avec moi, vous n'avez pas bien le choix. Mais ça a fait du bien de sasser. Ouais, quand même. Oui. Juste pour expliquer un peu le pourquoi de tout ça, c'est que les permis d'alcool en Ontario, ça fonctionne en mètres carrés. Fait que tu demandes un permis pour pouvoir vendre de la bière en fonction de l'espace que tu as en mètres carrés et non la superficie au complet du terrain. Fait qu'ils font ça strictement réservé dans la tente. Ça lui coûte moins cher, puis ils peuvent plus contrôler comme ça. C'est plate, mais c'est ça. Ouais. Mais malgré qu'une canette de 473 ml à 7 piastres, c'est quand même un bon prix, là. Tu payes ça dans un dépanneur. Fait qu'imagine, dans un événement, la payer 7 piastres, là, j'ai trouvé que c'était quasiment un meilleur deal, là. Comparé à ceux qu'on a achetés au Blue Jays. Oui, parce que une bière et un hot dog à la poutine.
The Price is Right, c'est combien? 30. On a payé 28,30. Ouais, Avec- 30 $. Ouais, c'est ça. Une bière et un hot dog à la poutine. 28. Une Budweiser, vous autres, ça a des Corona? Ah ouais, j'ai appris une Corona. Ouais. 28, 30 piastres. Fait que, on la sirote longtemps, la bière. Faut que tu l'apprécies pas mal. Oui, ce qui m'a. Puis à ce moment-là, quand on prenait notre bière, juste pour finir ce petit bout-là, méchant tadon, juste à la table à côté, il y avait des podcasts qui s'enregistraient, mais des podcasts vidéo, organisés par Country Guide. Puis Country Guide, ça appartient ça, à Glacier Farm Media. Puis Glacier Farm Media, qui fait partie de là-dedans? Le bulletin des agriculteurs. Fait que c'est tout un gros conglomérat, si on veut, de revues agricoles qui font partie de Glacier Farm Media. Et puis là, je m'étais intéressé un petit peu à ce qu'ils faisaient en vidéo. J'ai regardé un peu comment ils travaillaient avec ça, parce que c'est un peu un domaine qui m'intéresse. Je veux pas, hein? Puis là, les autres se sont rendus compte de... Bon, j'avais un appel, je l'ai flushé. Les autres se sont rendus compte que... j'avais une casquette podcast agricole, puis Sam puis Serge aussi. Fait que là, ils ont commencé à me poser des questions là-dessus, puis ils m'ont demandé, ouais, ça me tentait de passer. Là, moi pour mon anglais, là, j'avais dit non, mais finalement, ça me le tentait, mais pas en même temps. Fait que, j'ai enregistré aujourd'hui en anglais. J'ai surpris pas mal l'animatrice quand j'ai dit que j'étais producteur de sirop d'érable, parce que le gros de la conversation portait sur le sirop d'érable. C'est quelque chose qu'elle ne connaît pas vraiment, fait que c'est sûr qu'il s'intéressait à ça. T'sais. Producteur de bœuf, producteur de grains, producteur de lait, OK, mais producteur de sirop d'érable, tu ne croises pas ça tous les jours dans le coin de l'Ontario. Là, puis je pense même qu'elle était probablement de l'Ouest canadien. Puis là, elle me parlait qu'au Manitoba, ils faisaient du sirop avec du sirop de bouleau. Ils font du sirop d'érable avec du sirop de bouleau. Non. Ça s'appelle du sirop de bouleau, pas du sirop d'érable. Aunt Jemima font du sirop avec des poteaux. Et tabarouette, oui. Et t'as-tu bon ton sirop à matin, rock, à l'hôtel? Pas vraiment, non. Non, il y avait de l'air pas mal épais, là. C'était pas du sirop d'érable pantoute. C'est sucré. Yes. Puis côté exposant, moi, ce que j'aime dans ces expos-là, c'est de voir des exposants qu'on n'a pas l'habitude de voir, des concessionnaires qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu sais, des... Fait que, qu'est-ce que vous a remarqué, mettons, Sam, de ton bar? J'ai Toi, t'allais voir une machine en particulier. Ouais, j'allais voir un HPOI, il était là. Je l'ai jamais vu au Québec. Puis le monsieur, le vendeur m'a parlé, j'ai parlé. Puis il y a qu'un vendeur au Québec qui est dans le fond de la Beauce à Saint-Odilon. Chez Agence Cournet. Ouais, Saint-Odilon de Cranbourne. Ouais. Puis ce que j'ai remarqué, le seul dealer de tracteurs qui était pas là, c'est Versatile. C'est vrai. Puis tous les autres dealers de tracteurs qui sont là, c'est un site qui est permanent parce qu'il y a un garage dessus. Un garage, souvent, la slab de ciment est coulée. Fait qu'ils ont déjà tout le setup. Ils n'ont pas le choix. Disons qu'à Woodstock, ils n'ont pas le choix d'y aller à tous les ans, là, mettons, pas comme Expo Champ, là. Non, mais le plus beau garage, c'est Aiko. Ouais. Structure, tu sais, la Tout structure, en là, planche, là. Non, c'était vraiment tout en écœurant. bois, là, c'est Aiko qui l'ont. Et les autres, là, désolé, là, mais vous battez pas Aiko. Puis si on prend, par exemple, le site de John Deere, quasiment plusieurs modèles de tracteurs étaient là. Il y avait une batteuse, c'est-tu une S770? Ouais. Plus la X9. Un articulé à chenille, des tracteurs avec des presses à balles rondes. Il y a du stock sur le terrain, là. Vraiment pas mal plus que n'importe où ailleurs. Puis c'est pareil chez Case. C'est pareil chez New Orleans. C'est pareil aussi chez AGCO. Puis Kubota. Kubota aussi, là, avec Great Plains, puis Kevin Nolan, là, ils ont du stock, là, une belle gamme de produits. À cette heure, Kubota, là. Ouais. Non, pour vrai, il y avait Fenn, il y avait le planteur, toutes les catégories de tracteurs. Je pense que tu as bien aimé le Fenn de série 5, Christian. Oui, des tracteurs Fendt, oui. 513. Ouais, C'est vrai que c'est un beau petit tracteur. Oui, Ouais. oui. Moi, je suis pas mal dans le cage chez nous, là, mais le Fendt, là, m'a vraiment tombé dans l'œil. Ouais, il y a là, une belle vraiment, cabine, vraiment. une belle cabine. Oui. L'entrée de la cabine, tout, en tout cas, tu vois la tonne comme il faut. Belle vision. Non, j'ai vraiment aimé. Même avec l'appel, tu es capable de voir tes roues pareilles, tu as une belle vision pareille, là.
Puis on est allé faire un tour aussi, embarqué en arrière sur la Silver Cedar. Si vous ne savez pas c'est quoi la Silver Cedar, c'est le surnom qu'ils donnent à une batteuse Gleaner. Mais elle Là- était dangereuse à monter, par exemple. Hé! Mais hein, ils ont mis de l'armorale partout en arrière. Pense, Les les marches escaliers, d'escalier, les marches, tout. tout. Ouais. Même les poignées pour te tenir les mains, il était huilé. Ah Peut-être oui, qu'il est rendu à jeudi, ils sont moins huilés un peu. ouais, mais là, on était comme la première journée, il n'y avait pas beaucoup de monde parce que mouillé. Puis la deuxième journée, aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi, mercredi le 13, il y avait du monde, là. Il y avait vraiment du monde. Oui, c'est ça, le site est vaste. Le monde. Là, on est allé voir aujourd'hui. Bon, on les a. Bon, on est allé voir le site des démonstrations. Ouais. Fait que là, on est allé voir les faucheuses parce que, tu sais, on avait un gars de lait, fallait faire plaisir. Tu sais. Ah ben oui, ben oui. On a resté longtemps aussi aux faucheuses, hein? Oui, oui. Les autres partir. Ben, c'est ça, ça voulait pas partir. Fait qu'on est allé voir d'autres choses. Mais il y avait des démonstrations de faucheuses. Il y avait des démonstrations de décompacteurs. Il y avait un outils à bend-nord. pattes, là. Ouais, des outils à pattes. Tu sais, il y avait une chorée, un Cheezer 714, le bend nord à pattes. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un Sol Warrior. Il y avait une déchaumeuse à disque. Ouais. Ignite McFarlane, qu'on voit pas dans le coin. Oui, plusieurs compagnies, on ne voit pas. Puis après ça, l'autre bord du chemin, il y avait des parcelles de démonstration avec des vendeurs d'engrais liquide, par exemple. Agro-liquide. Ça, Agro-liquide. On a pas ça dans le coin. Ouais, il y en avait des parcelles de Alpine aussi. Ouais. Dans le soya, maïs, soya. Ça, c'est le fond, on a parlé avec celui qui est venu à la ferme d'Arax le 18 août. Là. Steve McQueen. Steve McQueen, ouais. Steve il était là, McQueen. il était sur le panel en haut. Là. Tu le Puis frère on de a- Flash? Ouais, il est venu avec son towing rouge. Ah non, ça c'est. Non, c'est Flash, c'est du char de course, excuse. Ah, ça, non, c'est ma terre. Excuse. Puis, non, on a jasé 15-20 minutes avec lui, Steve. Puis, Oh non, oui! il était super intéressant. Il nous a tout bien expliqué toutes les formules, les expérimentales, ce qu'il faisait. Puis, non, c'était. Mais quand j'ai vu son nom, là, on voyait, il était conférencier. Il y avait des conférences. Là, j'ai revu son nom et sa face. Là, j'ai dit, Chris, c'est lui qui est venu nous parler. Nous autres, on s'enlignait vers s'en aller voir le soya. Puis. Disons qu'on ne dérangeait pas les représentants, mais quand les autres étaient contents de voir. Ouais. Surtout dans la parcelle Alpine, on s'entend qu'il ne doit pas avoir eu C'était grand à l'autre monde bord là. de la rue, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est lui qui est venu nous voir. Puis je pense qu'il était en train de tourner un reportage, genre. Non, de ouais, présentation. Il se préparait, je sais pas Une trop. vidéo promo parce que Promo, le ouais. gars avec la caméra, il avait une casquette Alpine. Ah, ok. Fait que, probablement pour les réseaux sociaux, là, mais. Non, c'est lui qui est venu nous voir, puis super smart, le monsieur, là. Oui, il nous a expliqué les produits, puis peu importe, il y avait beaucoup de produits, je te dirais, de popotes magiques, mettons, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait mettre dans la culture. Des là. add-ons qu'on peut mettre dedans, là, tu sais, l'acide humique, tous les micronutriments, puis. Ouais, l'acide fulvique, ça, on l'a vu Ouais. plusieurs fois, ce mot-là. On commence à le voir de plus en plus. Puis c'était ça, là, pas mal. Là, on a vu 2-3 kiosques de ça. Là. Des tombeaux à fumier, une sorte, puis un autre, puis un autre. Ouais, ça, des trailers dompeurs. Des trailers dont peur, oui, aussi. Faut charrier dans le silage, mettons des gros trailers dompeurs, là. Tu sais, pas. Charrier dans le silage du grain, là, ça, il y en a, puis il y en a des sortes, là. Une puis une autre, là. Beaucoup de stock pour les animaux. Tu sais, quand on est arrivé, nous autres, Ben, tout le stock, j'ai remarqué, tout le stock est à la même place. Tout, mettons, tout ce qui est élevage, là, cochon, poule, laitier, C'est tout en partant. c'est tout en partie. Ils sont tous concentrés ensemble dans Ouais. le même secteur. Puis après ça, c'est la machinerie, là. Tu peux reprendre des mélangeurs plus loin, mais c'est pas, ils sont tous collés ensemble, là. ouais, il y avait quand même pas mal de dealers de RTM. Puis, mettons, les mélangeurs comme que tu as chez vous, des Panta, il y en avait sur plusieurs sites, là. Mais on dirait qu'il y T'avais avait des concessionnaires, puis t'avais la compagnie, tu sais. Ouais. Un peu comme Prévision Planting. On l'a vu combien de fois, les kiosques de Prévision Planting? Et il y en avait beaucoup. Il y en avait plusieurs. Il y avait la tente Precision Planting. Ouais. Ça aussi, on a eu une coupe d'infos là. Tout le produit était pas mal tout en démo, si on veut. Là. Oui. Non, il y avait plusieurs unités case avec tous les attachements tu peux acheter pour ça. Le John Day, le Kenzie, White. Il y avait même Monosem. Oui, Un c'est vrai. Monosem. Puis, non, les techniciens, c'est ça. Ils étaient tous parlables, là. On parlait. Ça allait super bien. Fait que.
Puis on avait même vu, tu sais, mettons, on se promène de site en site. Il y avait le site de Lemken. Ouais. Et puis Lemken a acheté une compagnie sud-africaine de planteurs. Puis le planteur, il y a un setup Precision Planting dessus. Donc là, je regarde ça, tu sais, puis... Ouais. Là, je pose une question. Est-ce que c'est un planteur haute vitesse? Fait que, attends un petit peu, on va demander à l'expert. Fait que l'expert, il dit, oui, c'est un planteur haute vitesse. OK, mais je vais le dire de même, là. Moi, j'ai un Vaderstad, planteur haute vitesse. Je sais comment c'est bâti. Le Vaderstad, tu peux frapper une roche à 10 000 à l'heure, puis d'après moi, il ne crochira pas. Lui, là, ce que j'ai vu là, faut pas que t'aies de roche. Puis si t'es à 10 000 à l'heure, le planteur d'un air, t'es dans le chemin. Mais je ne planterai pas à 10 000 à l'heure avec le planteur que j'ai vu là. Astibonac, c'était vraiment mince. On voyait les... C'était pas en fonte, c'était en acier. Mais pour moi, c'était de l'acier probablement 1,8 ou 3,16. Peut-être 3,16, là, mais c'était pas de l'acier 1 quart qui était après ça. Là. C'était vraiment fait mince. Là. Je sais pas, j'ai jamais été en Afrique du Sud. Peut-être qu'ils n'ont pas de roche là-bas. Je sais pas. Mais moi j'ai pas eu confiance à cette unité-là, ben. Non. Je pense qu'ils vont avoir de la misère à se tailler une place sur le marché. Là. Ben là, tu sais, mettons, le gars, il avait bien espérance que Centre agricole pourrait pousser peut-être un peu ce planteur-là. Avec ce qu'ils vendent, ils pousseront pas, là. Ils ont de quoi de pas mal plus solide dans les mains, là. Ils ont acheté ça, là, puis c'est plus pour il y a une sommeuse ça va sommer dans l'ouest. Ça, je pense pas que ce soit le but de développer ça. Là. Ils l'avaient, là, mais... Ouais, il y avait peut-être une autre technologie qui est intéressante chez cette compagnie-là. Là. Si tu lisais entre les lignes, c'est ça voulait dire. Ouais. Côté exposant, il y avait notre ami Mathieu Faneuf d'Agrilog qui exposait là. Puis en plus, le lundi soir, il y avait comme une espèce de gala au club de golf. Puis il a gagné un prix innovation. Donc Mathieu, on te félicite. Félicitations, c'est mérité. Là. Je te suis depuis longtemps, là, tu as travaillé fort en tabarouette, puis tu travailles encore très, très fort. À un moment donné, ça a peut-être pris du temps avant de décoller, mais écoute, là, le meilleur, l'avenir, t'as tout l'avenir devant toi, là. Moi, en tout cas, lâche pas, mon homme, lâche pas. Toi, Rock, t'as passé, dans le fond, les 2 journées à ton kiosque NK. Ouais, j'ai eu la chance peut-être d'avoir un petit 2 heures là, réparti ces 2 journées pour faire le tour un peu. Ce qui m'a impressionné, j'ai fait le tour par l'extérieur, j'ai pas été dans les allées, rien. Ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est chez les concessionnaires tracteurs, là, les installations permanentes qui sont là. Je trouve ça très beau, très professionnel, très attrayant pour aller visiter. Je suis passé en avant pour aller voir le nouveau 715, là, l'articulé de case. Puis quand je suis arrivé là, ça en donnait bien, il ouvrait le hood. Fait que juste le radiateur là-dessus, là, ça doit valoir une coupe de 10 000 certains parce qu'il est immense. Il est immense et ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il fait 4 pieds de large. Oui, le hood est assez large. Puis c'est vrai, le 715, on ne pensait pas le voir là-bas. Finalement, il était ici à Woodstock. Bien content de l'avoir vu. Puis Serge était avec nous autres. Serge, si vous ne connaissez pas, il mesure quoi, 6 pieds 2? Ouais, ça c'est 2. 6 et 2? 1 3 quarts. Puis 1 3 quarts. Puis, tu sais, il s'est mis à côté de la chenille du 715, là. Puis ça t'arrivait quasiment, le dessus de la chenille, quasiment au nez ou au menton. Ouais. Ben, moi, ce que j'ai lu sur Internet, il avait grossi ce Sprocket un peu, puis les Headlers, là. Fait qu'il a comme grossi ça un petit peu. Ils ont tous grossi le setup de la chenille au complet, parce là. que, d'après moi, ils ont fait la base pour aller plus haut que 715 force, je pense. Ouais, ben avec le boost, là, ça va monter quand même pas mal. Les là. modèles, mettons, dans 2-3 ans, ils vont en avoir d'autres. Fait que, probablement que c'est ça, quand ils ont, pour moi, grossi la roue de traction, là, parce que les logs accrochent, là. Oui. Je pense qu'ils l'ont grossi, là. Parce que, il me semble que c'était pas si haut que ça, les quad-track. Comparé avec celui d'Éric, là, mais à venir. Je pense que le road track est plus haut que le quad track. Ouais. Je crois. Ouais, mais je sais qu'ils ont fait des modifications sur ce système de chenille, là. Ben, depuis le temps qu'en font, ils doivent savoir un peu comment s'aligner pour les upgrader. Puis de toute manière, quand ils font un prototype de ce genre-là, les tests sont faits depuis une couple d'années aussi. Ouais, j'imagine.
Il y avait aussi, c'était le classe à chenilles. C'était un crabe. Un crabe à chenille, ouais. Un crabe à chenilles. Il est pas articulé, là. Je l'ai pas vu, ça, là. Ouais, il était dans le milieu. Si t'as fait le tour, c'est sûr que tu l'as pas vu. Ouais, mais c'est ça. Fallait que tu te promènes dans les allées pour le voir. Il y avait le site de classe, il y avait la batteuse classe, il y avait ce tracteur-là. Puis, moi, ce que j'ai resté surpris pour un tracteur à chenilles, une grosse masse en avant, sur le bumper. Ben, sur le bumper, c'était tout en fond. Puis, du poids en arrière de la cabine pour mettre du poids vis-à-vis l'essieu. Ouais. Puis, ça donne que quand tu regardes en arrière, Tu vois Ben, les blocs. tu vois rien que blocs les de blocs, fond. tu vois rien. Ouais, la vision avait de l'air un peu... Ouais, ça c'était bizarre. Ben, c'était pas pris le muffler, il y a rien sur le côté, mais. C'est vrai, le muffler, il sort Comme quasiment... ça, la cabine, genre. Là. Ouais, par en dessous de la Parce qu'il y cabine, a pas de quasiment. peinture, il y a de la place à le faire sortir là. Ouais. La tank à fuel est là. C'est un beau tracteur, là. Ouais, ils ont des belles machines, classe. Là. Ouais. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les Ontariens savent chausser une tank à fumier. Et c'est bon, là. Versus le Québec, là. Ben, la première tank qu'on a vue était sur le IF 900. 65-32. 65-32, 965-32. Ça fait des pneus. Ben, c'était une 8000 gallons US, 3 essieux, mais des méchantes grosses essieux. Ouais, là. des grosses claques. Comme les tanks Noon, là. Les tanks, les quoi, Ouais. c'est le même type de pneu. là. C'est Ouais. le même pneu. On a vu un setup de même. Ben, le setup semi-trailer, mettons, là, puis, le bitrain. t'as là. chaussé ces mêmes tailleurs. Ouais. Des gros pneus. Ouais, 2 essieux, la tank est pas si grande que ça. Puis, c'est de voir la pompe. Il y a une pompe, dans le fond, que tu peux envoyer dans la lagune, qui flotte sur la lagune, probablement téléguidée, puis pour brasser à la lagune. Dans la Noon. Ouais, chez Noon, ouais. Les tailleurs Harry. Puis les tailleurs Harry de marque Noon. Pour moi, ils sont custom build pour eux autres. Là. Il y a encore du monde qui met ça des tailleurs Harry sur les tracteurs? Ben, je sais pas, peut-être, mais Peut-être. dans cette grosseur-là, Les gros pneus larges de même, tu peux pas rien faire avec ça. Tu peux pas labourer, tu peux pas rien faire. c'est la 28 L26. Ouais, 28 L26. En tout Mais cas, dans le fond, c'est pour patauger dans la lagune avec ça, là. brasser à la lagune. Brasser à la lagune. Ouais, parce qu'un moteur là-dessus, c'est tout automoteur, puis ça doit être téléguidé, j'imagine. Ouais, c'est téléguidé. J'ai déjà vu des vidéos de ça sur Internet, puis c'est téléguidé. Puis, c'est ça, tu sais, il y a des flotteurs là-dessus, puis il y a le moteur Caterpillar de mémoire là-dessus. Oui, moteur Caterpillar. Puis, ça brasse. Après ça, tu viens qu'à remettre le planter à la pompe au bout de la lagune, puis tu pompes. Il y avait un Slurry-Store, mais il n'était pas en démonstration parce qu'il y a des étapes permanentes là-bas. Fait que quand ils mettent des animaux, ben ça prend une place pour mettre le fumier. Mais il y avait quand même une rampe, puis la rampe était assez vieille, là. Ouais, la fosse, ça fait quelques années qu'elle est là. Parce que la rampe, tu sais, elle était correcte, mais tu sais, tu vois que ça va pas été fait l'année passée. Là. Puis les systèmes de raclette, tu vois, tu sais, ça paraissait que ça avait au moins 10-15 ans, facile. Là. Ouais. Mais sinon, tabarouette, qu'est-ce qu'on avait vu? Ah oui, puis on s'est rendu compte aussi, tu sais, on parlait souvent les trois ensemble, puis on se faisait tout le temps quelqu'un qui nous apostrophait en français. Là, à un moment donné, on a comme commencé à faire un running gag. Crème, on peut pas insulter personne. Tout le monde parle français ici. Sauf Sam, il parle 3 langues. Ah oui. Sam, il y a des Guatémaltèques chez eux. Fait que ils parlent souvent en espagnol, pas ben le choix pour pouvoir communiquer avec eux autres. Fait que, un moment donné, il parlait avec une fille, il disait « I have cuatro Guatémaltèques ». Il mélange l'espagnol avec l'anglais. C'est quoi l'autre? Ah oui. Dos point dos. Ouais, non, non. 2 point dos. Ouais, 2 point dos. 2.2, 2 point dos. Ah non, puis il y a une belle rangée d'arbres sur le site. Fait que, puis il y avait une démonstration, ceux qui sont intéressés à faire des clôtures, mettre des animaux dehors. Il y avait une démonstration de ça aussi. En rentrant, là, il y avait beaucoup d'installations pour ceux qui ont des gros bétails de moutons, d'agneaux, de chèvres, des bœufs, pour manager ton troupeau, les amener à la balance, les peser, les gates qui rouvrent, qui ferment, tout télécommandé avec des manettes.
OK, un système de corail, dans le fond. Oui, exactement. Ça, c'était quand même intéressant. Ouais, parce que, mettons, au Québec, système, mettons, moi, c'est la première fois que je voyais des systèmes de corail de moutons ou de chèvres, là, tu sais, des petites bébites, là. Tu sais, de bœuf, ça, on en voit, mais de moutons, chèvres, là, c'est... Puis il y avait plusieurs compagnies qui étaient là. J'ai aussi vu, là, j'ai eu un petit peu de temps après-midi. J'étais allé voir une démo là, d'un petit mixeur, le JLR. Mais vraiment les mini-mini, là, ceux qui ont une tube en plastique. Avec un moteur au gaz. Avec un moteur au gaz Honda. Ouais. Puis ça brasse quand même pas pire. Ça fait une belle ration totale mélangée. Là. Ça fait un beau stock. Ça dit à côté de la rangée de toilettes, ça? Oui, à côté des arbres, oui. OK. Ah, on l'avait vu, ouais. Ouais, ils soignent les moutons, je pense, avec ça, avec la batch, mettons. Oui, c'est exactement, oui. Ah non, c'est... En tout cas, un moment donné, on voulait manger. Fait qu'on s'est mis à chercher des tentes pour manger. Puis là, on s'est rendu compte que quand il y a des flags de toutes sortes de couleurs, là, on peut les voir au loin. Bon, ben, ça, c'est les restaurants. Fait qu'on a mangé une poutine, puis tu sais, c'était quoi, 16 piastres la poutine. Serge en a pris une au poulet. Ouais. Là, ouais, elle est chère, mais tu sais, crime. Elle est pesante, tu sais. Ouais, elle valait son 16$. Sur le site, mettons, là, tu sais, t'as mangé, t'étais plein après ça. Là. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, j'ai fait mon Olivier Primo, que j'ai fait un review de poutine au Chicken on the Stick cette fois-là. Puis, bon, ben, ils savent peut-être pas, là, mais du fromage en grains, tu mets pas ça dans le frigidaire. Tu mets pas ça dans le frigidaire. Au moins, il n'était pas râpé, Christian. Ouais, on va lui donner ça. Il était pas râpé. Une autre chose aussi que t'as pas parlé, il y a un lac sur le site. Ouais, en voir. T'as pas vu le lac? Ouais, en arrière, quand En arrière des arbres. Le mardi, là. Parce qu'on est rentré le mardi, il y avait le truck amphibie avec les méchants tailleurs à palette, là. Il a passé dedans, hein. Ah oui, 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 c'est Ouais. vrai. Je sais pas, je me rappelle pas c'est quoi le nom de ce camion-là. Là. C'est fait au Québec, ça. Ouais. Je pensais que c'était russe, moi, ce truc-là. Je sais pas. Ouais, honnêtement, je sais pas. J'ai vu des vidéos sur le net, là. Mais Ben, c'est... ça passe à la glace sur l'eau. Ben, ils ont passé dans le lac, en tout cas, avec. Je vais envoyer les traces. On l'a pas vu en action sur Ouais, le lac. mais là. en tout cas, les traces s'en vont dans l'eau. Fait que- Ouais. Ils sortent l'autre bord. Ouais. On suppose qu'il a passé dedans. Fait que c'est ça. Ah, puis en sortant, quand on a visité les étables, on a rentré dans une étape, puis on est sorti par l'autre. En sortant de l'étape, là, je vois un kiosque de vodka. Vodka, ouais. Là, j'arrive, je dis, hey, c'est la boisson, eux autres, ils commanditent, c'est de la vodka. Là, le gars nous répond. Fait que c'est là qu'on s'est rendu. C'est un des premiers franco-ontariens qui nous a répondu en français, mettons. ouais. Fait qu'on a jasé un peu avec lui. Les autres, ils font de la vodka à base de lactosérum. Puis le produit, il est sans lactose. Ouais. Donc là, il y en avait de la vodka pure à 40 %. Il y avait aussi des liqueurs... Des crèmes. des crèmes, ouais, des crèmes. Ben, ouais, liqueur, crème. Ouais. Chocolat, érable. Il y en avait... J'ai goûté à la vodka pure, là. Mettons, on a fait un échantillon. Ouais, C'est ouais. vraiment... Ben, ça reste de la vodka, là, ça goûte un peu, mais je te dirais c'est 50% plus doux que la Smirnoff, là, je te dirais. Là. Ouais, ça décape pas l'œsophage, Ouais, mettons. un petit peu, là, mais... On a ramené une bouteille. Ouais, moi, je n'en ai ramené une au chocolat, puis Sam, je pense à l'érable que tu as ramené. Ouais. Ouais, à l'érable. Il faut dire que les bouteilles là, sont comme des vieux bidons de lait là, en Ouais, vitre. les Là. petites Ouais, les vieilles bouteilles de lait en vitre, Ouais. oui, oui. Tout est dans Le tout. le concept est bon, j'aime le nom, vodka. Ouais, vodka. Car pour vache, là, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Fait que non, c'était bon. Non, c'est fabriqué dans le coin d'Ottawa, si je me souviens bien. Ou votre vacasse pour Sam. Votre vacances. Non, c'est Baca. Le V en espagnol. Ah, c'est un B? Le V en espagnol, c'est dit B. Ah! OK. Ah, Fait que le Tu veux? B, fait qu'une vache, c'est Bacchus. Ça Bacchus. s'écrit V-A-C-A, mais tu vas dire Baca. Ah, Bacchus. Fait que la ferme à Sainte-Perpétue, c'est Las Bacas et non Las Vacas. Il y a une ferme. À Sainte-Monique? Non, je sais pas, il y a une ferme qui s'appelle de même. Oui. À Saint-Père ou à Sainte-Monique? Saint-Père, là, dans ce coin-là. OK, non, je sais pas. Je sais pas. Tu m'en apprends une bonne, là. Ah! Sainte-Brigitte des Sceaux. Ah, peut-être. Peut-être.
Puis toi, as-tu vu des francophones un peu à passer à ton kiosque, Rock? Oui, il y en a quelques-uns qui sont passés. Surtout ceux qui viennent de la vallée d'Ottawa. Il y a beaucoup de producteurs franco dans ce coin-là. Ils sont venus nous visiter au kiosque. Puis j'ai vu quelques Québécois aussi qui sont passés, puis même du monde du Manitoba. Fait que ça attire quand même pas mal de partout. Puis il y a même des Américains là, qui montent jusqu'en Ontario pour venir au Outdoor Farm Show. Là. Fait que Illinois, Michigan, Iowa, Ohio, tout ça. Là. Fait que, T'en as vu d'aussi loin que ça? ça- Ou ça- t'as entendu dire, ouais? Non, j'en ai vu. J'ai vu des plaques de pick-up là, dans les parkings. Puis, Ouais, ok. Ouais, on est vu à Iowa, à l'hôtel. Mais c'est une compagnie, mais. Ouais, quand même, non, ça va ratisser loin. Hein. Ça va être loin, mais c'est. En tout cas, tant que tu y vas pas, tu peux pas imaginer comment c'est immense le site. Ah, Ça se décrit pas. C'est gros. C'est gros, ouais. C'est gros. Puis apparemment, le Farm Burger Show, ben, c'est encore. Ouais, plus gros. ça, il y en a qui nous ont dit ça. Le Farm Burger Show, c'est encore plus gros que ça. Ouais, je te dirais peut-être 2 fois, 3 fois. Parce qu'il y a des compagnies de silos, ils ont un système de séchage. Les silos sont montés. En tout cas, Ben, en tu sais, espace. Probablement qu'en termes de kiosque, peut-être pas le double, là, mais. Non, parce Je sais pas, là, j'ai jamais il été. peut Là, pas mais- avoir le double de compagnies. Tu sais, au Canada, tu sais, on est capable de. Les compagnies de silos, tout ça, on les a toutes. Hein. La machinerie, tout, tu sais. Ouais. Mais probablement plus de petites business de. mais tu sais, de- comme JSI n'était pas là. Tu sais, il n'y avait pas de stylo de JSI sur le site de Atco. Non. Il aurait pu en avoir un, tu sais. Ouais, mais là-bas, c'est ça. la même Il y a ça, compagnie. c'est ça, tout est plus gros. Là. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, comme des compagnies comme Agrilog, justement. J'imagine qu'il y en a plein aux États-Unis. Là. Tu sais, pas dans ce domaine-là, mais dans n'importe quoi, name it, là, tu sais. Des petits kiosques, de moi, je suis sûr qu'il y en a plein. Là. Ah, là, puis des kiosques où ils vendent juste des pièces, mettons. Ouais. Ça, on en a vu une coupe. Moi, à un moment donné, Serge il m'avait montré de quoi. Et t'as-tu confiance à ça? Je regarde ça. C'est une table à soya Honeybee. Ouais, on est bien. Puis entre la faux puis le tapis, il y a quoi? 8? Au-dessus d'un pied. Il y a au-dessus d'un pied. Oh, au-dessus d'un pied à la plate de transition. Là, avant, là je dis, calme, quand ça brette un peu, là. Tu sais, mettons de McDonald's, t'as 4 pouces, 3-4 pouces, avant que ça embarque sur le tapis. Puis il y a une John Day aussi, peut-être un pouce de plus. Puis une Garenoff aussi. Ben ça, il y a une transition, là. Tu sais, le cutter bar à flex, mais on dirait comme si le tapis flexe pas, mais c'est toute la transition qui C'est elle qui prend le frotte, coup, là. Ouais, c'est ça. Fait que t'as comme entre la faux et le tapis, un gros pied. Facile. Oh, oui, mais il faut que le soya frotte là-dessus. Ben, Ouais, les faut céréales, que c'est pas pire, le là. riz Mais... l'amène sur le tapis au lieu qu'il tombe, qu'il la fasse tomber dessus, mettons, de McDonald's. Là. Parce qu'on avait vu un kiosque qui mettait des tapis aux doigts. Ça prendrait peut-être ça pour être sûr qu'elle n'aille pas Écoute, qu'il on passe va entre les jamais doigts. opérer. C'est peut-être bien que ça va bien, là, je sais pas. Mais je trouve que, en tout cas, peut-être pour ça qu'on Ça en fait voit spécial de voir Ouais, ça, une c'est ça. transition aussi l'autre que ça. pas. Là, Peut-être de stainless d'un pied à grandeur, flexible. Fait que, tu sais, il faut que la fausse, le reel suit ça, là, veut pas, là. Ah non, c'est peut-être pour ça qu'on n'en voit pas tant. Mais y Ça va. a-tu des vendeurs au Québec de Nibi? Je À la base, mettons, là. pas la voix qui vend ça, non. Je sais pas. Je sais pas. S'il n'y a pas de vendeur, t'es pas porté à en avoir, tu sais, à en acheter une Ouais, d'une non autre plus. province, parce que la journée qu'elle brette, les pièces sont loin. Ah, c'est sûr. Ouais, ça, c'est l'autre problème. On a vu un Amaïs Drago. Ça, c'est la première fois que je voyais ça. Ouais. Je sais que c'est bien populaire aux États-Unis. C'est Kearney Planter qui vend ça En Ontario. en Ontario. Un Drago GT. Avec eux autres, la particularité, c'est les deck plates sont auto-ajustables puis ils ont une suspension pour prévenir la perte de grains quand que l'épi, mettons, en bas de 20% d'humidité. Là, les graines peuvent sortir de l'épi. Ça prévient, tu sais, ça l'aide ça rebondit un peu. Là. La plate, dans le fond, elle bouge un peu. Fait que au lieu que le grain mange le coup, c'est la plate qui mange le Ouais. coup. Donc, moins de perte de Il grain est à ce niveau-là. auto-ajustable, c'est à largeur, mettons. Ouais, il y a tu du prends un lousse, petit là. rond avec des petites cannes, bon, ben, ça se referme. Les grosses cannes, bon, mais il prend son lousse tout seul, ça sur le sens horizontal aussi. Là. C'est quand même. Puis les transmissions, la manière que ça te donne le power des PTO, mettons,
Ça passe pas par le bout de la table, c'est vraiment un genre de gearbox qui passe au travers. Là. Puis, en tout cas, j'ai bien aimé ça pour l'entretien, mettons. Là. S'il y a un nez, un gearbox qui saute. Il y a comme des clutches après, entre chaque rang. Ouais, des couplers. Des couplers. Ouais. Puis tu peux, tu desserres ça, tu slackes ça un peu, puis t'enlèves le nez sans être obligé de tout enlever le chaff au complet. Ouais. Tu peux en défaire rien que des petites sections. Il n'y a pas de bout de... Tu sais, des chaînes d'un bain d'huile au bout, là. Ou ben donc des gearbox au bout. C'est vraiment, ça passe direct de la drive. Mettons, du joint de PTO qui se plug sa batteuse. Bon, ben, ça rentre dans un gearbox, ça donne le power tout de suite en arrière au driving shaft, si on veut. Le joint de gauche fait marcher les 4 rangs de gauche, le joint de droite fait marcher les 4 rangs de droite. Ça, j'ai trouvé ça, ça se démarque. Puis il a bien aimé, les pointes sont longues, puis le maïs couché, apparemment, c'est une des tops, là. Oui, c'est ça que tu disais, oui. Ouais. Ben, moi, je me fie ce que je lis sur Actalk, là. Oui, on va te croire. L'autre particularité qu'on s'est rendu compte, tu sais, on n'en a pas de ça par ici, mais c'est des Ménonites. L'autre, Je pensais que tu allais dire des néoniques. non, des néoniques. Non, des Ménonites. Tu sais, on regarde ça, voyons. Le gars est habillé normal, mais la femme, elle a une grande jupe, puis elle a une capine sur la tête en dentelle. En arrière, ouais, dans la tête. En arrière, tu sais, ils ont tous les cheveux ça couvre attachés. la toque. Ouais, c'est ça. Puis ils ont toute une toque, ils ont tout ça par-dessus la toque. Mais le gars, il est habillé normal, une casquette, des jeans, bottes de cow-boy, ça pas de problème. Mais la femme, elle avait son code vestimentaire à suivre. Son kit des années 1800, genre. Ouais, son genre de kit. Mais là, c'était là, que c'est pas des Amish. Des Amish, ça ressemble pas à ça. Le Amish, le gars porte des bretelles, il porte une chemise, il a la barbe mal faite. Mais là, on savait pas trop c'était quoi, tu sais, quand t'en as jamais vu. Tu te le demandes un peu. Finalement, ça, on a posé la question à du monde qui est bilingue, mettons, là. Puis, non, c'est ça qu'ils m'ont répondu que c'était des Ménonites, des Ménonites. Ou en anglais, Ménonite, là. Mais on n'a pas vu d'Amish. Non. Peut-être que... Moi, Ouais, mais je on avait vu une famille avec des chapeaux de paille, mais t'as pas en bretelle. Non, mais là. hier, j'ai vu des messieurs, mettons, il y a des hommes, mettons, avec la barbe à moitié faite, puis les pantalons noirs, bretelles, chemise, en tout cas, le kit Amish, mettons, là. J'en ai vu 2-3 messieurs hier. Avec. Je les ai pas vus. C'était souvent des messieurs âgés, mettons, là, 60 ans montant, là. Ah, je me souviens pas de ça. Mais des Ménonites, ça, Ouais, je m'en suis rappelé pas mal. Ouais. Ah, il y en avait pas mal. Ouais, j'imagine que dans ce coin-là, il y en a un peu un autre, là. Mais en tout cas, si vous avez la chance d'aller à Woodstock une année, manquez-la pas. C'est vraiment... Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, tu sais, de voir Parce du que- stock qu'on voit pas ailleurs. Tu sais, aussi simple, tu sais, il y a des fois, on a des dealers qui vendent le stock, mais on le voit pas à Expo Champ. Tu sais, mettons, on va dire... moi, ce qui m'a fait la première fois, j'ai vu, tu sais, les barres d'air pour mettre, là, pour les... Comme un reel à l'air, mais la barre que tu mets en avant du reel, là. Tu sais, ça, Ouais, il y avait le une démo de AWS, ça, ouais. AWS, tu sais. Ça, mais lui, il en avait une dans son kiosque, là, tu sais, elle était semi-montée, là. C'est ça, on sait qu'il y a des dealers au Québec qui vendent ça, mais on les voit jamais, là. Tu sais, mettons, là, eux autres, il y avait un nouveau modèle cette année, là. En tout cas, bref. Tu sais, c'est des affaires de même, là, qu'on voit pas dans les salles de montre au Québec, là. Non, c'est ça. Fait que là, tu as plus de chances de voir comment est-ce que chaque chose est faite. Tu peux prendre le temps, puis c'est sûr que quand tu y vas le mardi et qu'il n'y a pas trop de monde, les représentants sont là pour t'aider, là. Ils Ils viennent à veulent vraiment toi. te l'expliquer. Ils viennent à toi. Pour vrai, là, hier, là, il n'y avait pas un chat sur le site, là. Ouais, hier, la première journée, là, le mardi, là. Ben ça, il avait mouillé un petit peu le matin. Ouais, il annonçait de la pluie, puis il a mouillé un peu. Hier, Mais- c'était comme moi et toi l'année passée à Expo Champ, là, quand on est rentré juste avant qu'ils ferment le site. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas fermé le site. Ah non. Oh, il a pas mouillé assez. Hier? Non, l'année passée. OK. Puis pour rentrer sur le site, nous autres, les billets étaient fournis par Syngenta. Mais on avait ça dans le téléphone. Tu arrives, ils scannent le téléphone, pip, tu continues.
Non, pour rentrer, là, c'était rapide, puis pas à peu Ouais, près. Là. ouais, pas de niaisage. Pas de niaisage, puis après ça, tu traversais le chemin. Tous les petits ponts sont faits. Il y a du monde qui font la circulation. On n'est pas sur une autoroute, on est vraiment sur une route de campagne, sur un coin de rang. Fait que du monde arrive un peu de partout. Ben même là, chaque bord d'expo du Canada Outdoor Farm Show, il y a un rang chaque bord. C'est vrai. Ah ouais. Fait qu'il y a du monde qui arrive de partout. Fait que tu sais, c'est comme pas mal épuré. C'est pas un grand bouchon de circulation. Il y a plusieurs entrées de parking. Ouais. Ouais, t'as c'est plusieurs ça. parkings, ouais. Il y avait des parkings l'autre bord des démos. Il y avait des parkings sur le bord qu'on rentrait. Fait Il y que, avait sur l'autre bord, sur le bord du lac aussi, les premiers rentrent là, les Ouais. exposants. Il y a 6 entrées de parking. Minimum. ouais, fait que Il n'y a pas de bouchon nulle part. ça dilue le bouchon de véhicules qui rentre ou qui sort. Là. Ouais, puis sur le site, vu qu'il n'y a pas de location de golf car, ben il y a des petits tracteurs qui se promènent avec des sièges là, comme dans une voiture à foin, si on veut. Là. Ben, c'est fait quelque chose qui reste tout le temps là. C'est pas une voiture à foin, là, mais un trailer en arrière du tracteur pour transporter du monde. Ouais, un genre de calèche. Mais... Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, tu peux faire le tour du site, ça t'amène au site de démo, ça te ramène au parking. Tout sur le même trajet, là, ils font le run, là, ça arrête jamais. Ouais. Ils partent même si le trailer est vide, ils font un run parce qu'ils savent pas s'il y en a un autre là-bas qui atteint. Là. Ouais, c'est ça, Fait que, parce que les tracteurs tournent en continu, là. C'est Ouais, comme. ouais. Oh, oui. Non, c'est vraiment un méchant beau setup, là. Au total, là, tu sais, il y avait un slow harvester qui est là en permanence. Oui, je pense Il y que a oui. des. Tu sais, on parlait. J'ai calculé, c'est un 20-55, 20-60. Puis, Des bouleurs installés toutes. ouais, des Ils bouleurs doivent partir avec étaient. le débouleur, ils doivent pas le laisser là. Sûrement, parce que le prix que la chaîne à vaut, c'est tentant d'y aller. Là. Ouais, ben elle t'a pas rouillé. Non plus. Probablement ils l'ont installé avant d'arriver, là, puis ils vont le dégrailler demain soir. Mais tu sais, le silo, il le laisse tout le temps là parce qu'il y a un... Ben, il y en a que les pancartes restent tout le temps là. Ouais. Ouais. Il y a des pancartes permanentes. On parlait des bâtisses permanentes. Mais il y en a que c'est des pancartes qui sont permanentes, là. Couler dans le béton dans le sol, là. Oh, oui, oui, c'est. Puis tout un beau setup, là. Non, mais. C'est vraiment chic and swell, là. Le site leur appartient aussi. Puis je pense que c'est Glacier Farm Media qui est propriétaire de ça, puis qui organise. Comme le Ag in Motion à Saskatoon aussi, je pense. C'est la même gang là, qui font ça, là. Fait que t'as celui de l'Ouest canadien, t'as celui de Woodstock. Puis on parlait du silo bleu, là. Quand on s'est appelé avant midi pour se rejoindre, là, le silo bleu est pratiquement dans le milieu du site. Puis tu le vois de partout dans le site. Ouais. Fait que tu dis, mettons, ton chum t'appelle, il dit, hey, t'es où? Ah, je suis à telle place. On se rejoint-tu au silo bleu? Oui. Il est facile à trouver. Il y a 60 pieds dans les airs. Fait que tu vois sa grandeur du site, fait que c'est un point de repère, puis il est pratiquement dans le centre du terrain. Ça, j'ai remarqué aussi. Ouais. Puis les dealers, eux autres, là, tu rentres dans le petit garage, ben t'as une boutique de linge, t'as une boutique de casquettes, t'as une boutique de bébelles, de jouets. À part John Deere, les autres, il n'y avait rien. Chris. C'est vrai, Ouais, John John Deere Deere avait rien. avait un jean, c'est- C'est vrai que John Deere avait rien, mais toutes les autres avaient toutes des boutiques, là. Puis, mettons, le site de Decal, Bayer, arrive là-dessus pour se demander pour que ça fait qu'il y avait des Pro-Box tout le tour. Un tabarouette, il y avait peut-être un party privé, je sais pas. Ben, c'est Ben, encore pareil à tous les jours. là. C'est comme se sentir VIP sans l'être. là. Ouais, c'est ça. C'est probablement parce que fallait être VIP puis passer une gate là, comme au métro de Montréal. Là. Non, Fait que- à côté, il y avait une. Ouais, mais il y avait une gate aussi. Une gate en 3 bâtons, là. OK. Comme dans le métro de Montréal, là. J'étais arrivé devant ça tantôt. Ben, pas tantôt, hier. Fait que j'ai resté comme un peu l'air bête, mais là, j'ai compris pourquoi il y avait des Pro Box, là. Faut qu'on s'est Ça pas faisait informé une plus que ça. clôture là. comme tout le tour. Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont eu du trouble avec des parcelles cette année. Parce on s'est promené, là, dans les parcelles, puis on a vu beaucoup de soya qui avaient été replantés le 20 juin. Ouais, c'est vrai ça. Puis on... Ben, je sais que chez NK, en tout cas, puis d'autres places, ils ont eu beaucoup de problèmes avec la levée. Parce qu'ils ont planté ça au début mai. Puis en Ontario, au mois de mai, quelques jours après, ils ont eu une grosse pluie froide. Fait que la levée a été extrêmement inégale. Et qu'il y a eu beaucoup de soya qui a été replanté là, à la main. OK. Puis qu'est-ce qu'il y avait eu aussi? Je pense que c'est Cro-Plein qui n'avait pas de soya sur le site. Ouais, tu sais, je sais, on a vu du soya scrappé. Là. Mettons, ça venait juste d'être brassé dans la semaine d'avant, genre. là. Ouais, puis tu sais, comme vous autres,
il n'avait plus de maïs. Mais dans le soya, j'ai tous les hybrides Talouk quasiment. Oui. Parce que ça serait quoi? 3.2 maturité relative, vous autres? Notre plus tardif est 3.2, ouais. OK. Puis on est allé voir. Maintenant, on avait vu de quoi passer, je pense, sur la page Facebook du Canada Outdoor Farm Show. Puis il y avait une affaire, une parcelle là, de la poursuite là, au sans-boisseau à l'arc dans le soya. Fait que, on a trouvé le site. On est allé voir ça. Puis le soya est accouchant de tabarouette. Ouais. Je sais pas s'ils l'ont peut-être trop beurré, là. Ben, il y a un peu comme dans notre région, il y a bien du soya qui a couché. Là. Dans des parcelles de soya aussi un petit peu plus Ouais, loin, ouais. là, où il y avait des démonstrations de des chômeuses. Ouais. Soit qui est en train de mûrir ou soit qui est en train de devenir malade. Là. Mais... Ouais, ben on l'a vu pourquoi, hein? C'est à cause des scarabées, là. Les Japonais, ça mangeait les feuilles à côté, ça. Les Il y feuilles, en t'as-tu avait, mangé? là. Ah oui, t'as mangé en maudit. Puis il y en avait gros encore en train de bouffer, là. En train de... Ouais, ça bouffe, puis ça se met. Ouais, il y en avait... ça bouffait. Celui du dessous, il bouffe, celui du dessus, il se met. Non, c'est ça. M'en ça, mais regarde, il y en a juste deux ici. Ah non, regarde, il y en a deux, une par-dessus l'autre, là, puis il y a l'autre à côté qui attend. Hey, Fait que- non, quand le monsieur levé les pleins, là, en dessous, là, il y en avait en tabarouette des scarabées, là, pour vrai, là. Ouais, C'est ça sûr, c'était. mettons un trifolier, j'en ai vu une douzaine. Ben, pas Flash, mais Steve McQueen. Ouais. J'essaye, depuis tantôt, là, je réfléchis, j'essaie de trouver un comparable, mettons, dans la région Saint-Hyacinthe, Drummondville, où ce que ça pourrait être, parce que c'est collé sur la ville de Woodstock, puis Ouais. la ville de Woodstock est entre le site et l'autoroute 401. Fait que, Ouais. c'est comme si on était, mettons, à Saint-Damas ou, je sais Ouais. pas trop, Saint-Pie-de-Bagotte peut-être, tu sais. Ouais, Saint-Pie, ouais. Quelque chose de genre, là. Puis, tu sais, puis Woodstock, c'est pas là qu'il y a le plus d'hôtels. Fait que nous autres, on couchait à Ingersoll. Mais là, on avait pris un chemin, on avait pris comme passé par en arrière. Fait qu'on est arrivé par un chemin où ce que pas grand monde arrivait, en Ouais. fait, là. Ça a bien été se parquer. Ah non, ça a bien été se Il parquer. y en a ça gros qui bien été arrivaient de arrivé. London, là, probablement. Là. Il y en a gros qui allaient coucher à London, probablement, parce que là-bas, il y a 2-3 gros hôtels sur le bord de l'autoroute. Là. C'est 45 minutes. Ouais, c'est ça. Il y Nous a autres, on était pas... à 20 minutes. Ben, on était à 25 km, à Ouais, peu près. 20 minutes pas pressé. C'est un peu la visitation Nicolette, là. D'où est-ce que je reste, là, jusqu'à Nicolette, Ouais, là. ouais. Ça ressemblait pas mal à ça, là. Là, je parlais avec mon boss après-midi, puis tout ça. Je ne sais pas, ils sont sur ce site-là depuis combien d'années, mais au fil des années, il y a eu de l'étalement urbain. Fait que là, la ville est rendue vraiment collée sur le site de Woodstock. Fait que là, la rumeur dit qu'ils commencent peut-être à penser à vendre pour faire un développement domiciliaire là-dessus, puis aller s'installer peut-être 20 km plus loin des terres pour être encore plus gros. Ah ouais, ok. On verra dans le futur qu'est-ce qui va arriver, ça va se produire ou pas. Fait qu'il y a des chances que ça grossisse encore puis que ça soit le site change de place. Oh! Oui, j'étais là quand il en parlait, là, fait que... Parce que là, quand on est parti de Woodstock, on a comme passé comme juste au nord de la ville, en tout cas au bout de la ville. Puis là, tu sais, on voyait vraiment beaucoup de développement domiciliaire, puis pas à peu près, là. Pas à peu près, là. Tu sais, un domiciliaire à développement comme qu'il y a eu à Drummond, là, c'était même pas comparé de Woodstock. Puis c'est pas une grosse ville, là. Toutes des 4 logements, partout. Ouais, des gros blocs. Ouais, tous des gros blocs partout. Parce Fait que le site, mettons, on va sentir, il est plein, là. Le site? Ouais. Tu sais, pas les parkings vite ça, mais tu sais, où ce que tout le stock, là, c'est plein, là, tu sais, d'après moi, il y aura il y a une liste d'attente pour pouvoir rentrer là-dessus, sur le terrain. Là. Ben, d'après moi, c'est la place. C'est une des places à être, là. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, s'il ferait le site plus grand, d'après moi, il serait capable de le remplir, ça serait pas bien long. Là. Parce que, probablement, oui. Parce que, tu sais, tout le stock est pacté bien dur pour en rentrer plus d'exposants possible sur le site. Fait que d'après moi, il y aurait de la place, tu sais, le terrain serait plus grand, puis il rentrerait d'autres exposants. Hein. Tu sais, comme les dealers qui ont le cabane, le petit garage permanent, ils ont tout coulé du ciment, là. Là, c'est tout à recommencer. Oui. Tu sais, ça, c'est la partie plate, là. Fait que... en même temps, c'est comme juste 3 jours dans l'année, là. Tu fais un gros événement pour 3 jours, là. Mais c'est le même, là.
Ben, il y a des. Il me disait aussi là, qu'il y a beaucoup de compagnies, semencières entre autres, ou des dealers, qui vont faire beaucoup de journées producteurs sur le site dans l'été. Fait ils font venir des groupes de producteurs, ils font des trainings là. Quand ils ont des nouveaux, ils vont faire des trainings là, des formations. Puis, fait que c'est un site. Nous autres, chez NK, notre ferme de recherche est à une demi-heure de là, qui est à Arva. Fait que tous ces événements-là vont se faire à la ferme à Arva, à London. Mais d'autres compagnies vont faire ça sur le site de Woodstock. Si on prend mes ex, par exemple, sur le site de mes ex, il y a une grosse tente qui est là. Ben, ça ressemble quasiment à un toit de silo. Ouais. Ça doit être peut-être 50 pieds de diamètre, j'imagine. Là. C'était quand même assez grand. Puis, tu sais, il y avait des conférences. Au Québec, on a la tournée des grandes cultures. En Ontario, ils ont le Ontario Yield quelque chose, en tout cas. Fait qu'il y a un peu la même affaire que le tournée des grandes cultures, mais version Ontario. Il y a la présentation des résultats qui se fait là. Puis je pense 2 fois par jour, il y a 3 conférenciers qui y vont, dont Steve McQueen de Alpine, je pense, qui faisait ces conférences-là. Ouais, c'est ça. Je l'avais vu sur le panneau. C'est ça. Il y a Mo Agostino aussi qui en fait. C'est un gars qui est plus spécialisé dans le marché des grains. Puis il y avait quelqu'un d'autre aussi que je me souviens pas. Mais 2 fois par jour, il allait faire une conférence justement à la tente de mes ex. Ben, le site permanent. Fait que, tu sais, si tu veux amener tes représentants là, tu as déjà un toit sur la tête. Fait que même s'il mouille, tu as un toit sur la tête. Fait que t'es correct, là. Puis à côté, tu avais Pionnier. Tu sais, Pionnier, beaucoup d'hybrides. La bâtisse, eux autres, c'est pareil. Decal, je me souviens pas s'il y avait une bâtisse. Non, pas Decal. Non, Decal, rien que des tentes. Pride, un dôme en toile. Ouais. Bright. Il y avait de quoi de permanent. En tôle. Ouais, il y avait le toit en. Ouais, il y avait de la tôle sur le côté, puis le toit en toile. Ouais. Cro-Plan aussi avait de quoi. Cro-Plan, je sais pas si c'est eux autres qui l'ont bâti. On est rentré dans la petite cabane. Ou si c'était dans le temps de Country Farm. Parce que c'est une autre compagnie de semences, encore une fois, là. Parce que Corteva, Pionnier, Pionnier. Corteva, dans le fond, t'es à 2 places. Il y avait Pionnier d'une place, puis il y avait Brevant à l'autre. Il y avait un concours chez Brevant. Il y avait comme un gros cylindre rempli de soya, puis il fallait qu'on devine le nombre de grains qui est dans le gros cylindre. Fait que moi, j'ai guessé 1,8 million. J'ai dit 13 poches. 13 poches? Ben, c'est ça, 13 fois 140, on arrive pas mal à ça, là. Pas mal proche. T'as coché pour avoir quelle sorte de soya, Rock? Ah non, je l'ai estimé. J'ai pas participé au concours. Ouais, c'est là que Sam avait sorti son 2 point DOS Quattro. 2 point DOS. Good, fait que... Oh, ça va être tout. Ouais, on a fait pas mal de tours. On a fait pas mal de tours. Mais en tout cas, si jamais vous avez la chance, manquez-la pas. Allez voir ça, Woodstock, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut le détour, là, pas mal. Puis là, on était chanceux au Rogers Center parce qu'on a trouvé un 20$ à terre. Fait qu'on a acheté 15 billets du moitié-moitié. Puis si on gagne, on va gagner 1,4 million. Fait que l'année prochaine, Christian, il loue un autobus. Ouais, non, mais... On y va avec son campeur. Ouais, mais c'est un point... Ouais. Il était rendu à 1,4 million le moitié-moitié, mais ils vont être tirés. C'est tout le mois de septembre. Fait qu'ils vont être tirés le 1er octobre. Il est rendu à 1 500 000, ouais. Ah, probablement, On est là. rendu au-dessus de 2 millions au tirage. Probablement. Mais ça dépend. Si l'autre d'avant n'a pas été gagné, peut-être qu'il se rajoute. Il a peut-être gagné, mais tu sais, faut pas que tu les oublies, qu'on ait que tes étiquettes, là. Faut pas que tu les oublies, tes étiquettes. Fait que, non, ouais, si on trouve un 20$ chanceux de même, là, ouais, 4 chèques, on pogne ça, puis on split ça en 4, merci, bonsoir. Donc, on se posera pas la question de savoir qui paye les dépenses l'année prochaine. On va y retourner encore sur le Boston Gento. Non! Trop cheap, aussi. Hey, sur ce, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis je vous dis à la prochaine tout le monde, puis partagez le podcast sur vos réseaux sociaux. Salut!